Bonsoir chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir chers compatriotes. Bonsoir chers compatriotes, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir chers compatriotes. Connectez-vous chers compatriotes. Bonsoir chers compatriotes. Bonsoir Dani Massengo. Chers compatriotes, l'heure est tellement grave, si grave, donc je vais faire cette vidéo pour vous livrer quelques messages. Donc connectez-vous, partagez la vidéo chers compatriotes. Chers compatriotes, merci à vous qui êtes connectés. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Depuis des années, depuis un bon moment, je n'arrête pas de tirer votre attention sur la situation de notre pays. Concernant les problèmes des Rwandais, la présence des Rwandais. J'ai eu à faire plusieurs vidéos. Une fois, en étant aux Nations Unies, après, pendant la pause des débats, j'avais même fait une vidéo où j'avais livré un message en direction de mes frères de la RDC. Chers compatriotes, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous allez vous rappeler de ce que j'ai toujours eu à vous expliquer sur la situation de notre pays par rapport à la présence des Rwandais et surtout aux accords signés par Sassou Nguesso avec les Rwandais. De cette vidéo, je vais seulement me focaliser sur les accords signés par Sassou Nguesso avec le Rwanda. Je ne serai pas long, mais suivez-moi très attentivement. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, les accords que Sassou Nguesso a signés avec le Rwanda, de ces accords, je prends seulement l'élément qui m'a tant touché, qui m'a tant fait mal, c'est la suppression des visas. Des visas. Donc, ceci dit, il y aura des Rwandais qui viendront chez nous sans pourtant avoir besoin de visa ou de quoi que ce soit. Peuple congolais, chers compatriotes, et suivez-moi très attentivement de ce que je vais vous expliquer, de ce que je vais aborder, pas à pas pour que vous puissiez mieux me comprendre. Alors, Sassou Nguesso a signé des accords avec le Rwanda où, regardez vous-même, la Légion d'honneur rwandaise lui a été décernée. La Légion d'honneur rwandaise lui a été décernée. Regardez bien. La suppression des visas entre le Rwanda et le Congo. Chers compatriotes, j'ai déjà eu à vous expliquer en disant ceci par rapport à la superficie du Rwanda. Même le département du Poul est plus vaste que le Rwanda. Donc, tout l'État, donc la superficie du Poul est plus vaste que la République rwandaise. J'avais noté la population rwandaise, j'ai oublié en ma mémoire, je l'avais noté quelque part, mais ce que je sais, les Rwandais sont tellement nombreux, et très nombreux, d'où ils ont besoin des terres, des espaces. Ils sont tellement nombreux. Mes chers compatriotes,
Je reviens encore sur les propos de Nicolas Sarkozy, qui avait dit que, oui, les Rwandais sont tellement nombreux, mais ils ont besoin de terres. Au moment où Sarkozy s'adressait aux autorités de la RDC pour leur demander de laisser des terres à la population rwandaise parce qu'ils sont tellement nombreux. Alors, si les Rwandais sont nombreux, s'ils sont tellement nombreux, et que s'ils n'ont pas de place dans leur pays, est-ce que c'est nous les Congolais qui avons demandé aux Rwandais de faire autant d'enfants? 18 millions, d'accord. Les Rwandais sont 18 millions. 18 millions sur un territoire qui est au même superficie que le département du Poul. 18 millions. 18 millions de la population rwandaise. Comme je viens de lire, le NEC plus ultra vient de l'écrire. 18 millions. Mais 18 millions sur la superficie qui n'est autre que la superficie du département du Poul. Du Poul. Donc, en gros, ils n'ont pas d'espace. Ils ont besoin d'espace. Donc, du coup, chers compatriotes, suivez-moi très attentivement. Ce qui va faire en sorte, le fait qu'on a supprimé les visas, donc les Rwandais qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de sortir, d'aller ailleurs parce qu'ils n'ont pas de terre, ils ont besoin de terre. Donc, peuple congolais, la suppression de visas, de ce que Sassou Nguesso a signé à Kigali. Donc, ceci dit, chez nous, vous allez voir débarquer un couple rwandais qui a 18 enfants, 22 enfants ou 23 enfants. Parce qu'au Rwanda, ce que je vous dis, c'est comme ça. Chez eux, ça dit qu'ils font beaucoup d'enfants. Un seul couple peut avoir 18, 20 ou 22 enfants. Ce que je vous dis est réel. Donc, à la suppression de ce que Sassou Nguesso a signé comme accord, qu'il n'y a plus de visa. Donc, ceci dit, chers compatriotes, comprenez-moi très attentivement. Vous allez voir débarquer chez nous une famille rwandaise qui va arriver en République du Congo, un couple qui va débarquer avec ses 18 enfants, 22 enfants, qui vont venir s'installer, par exemple, un exemple, je pense seulement, un exemple dans le Poul, ou dans la Bouenza, ou dans la Likumu, ou dans le Niari, qui vont s'installer. Après, une fois qu'ils vont s'installer, ils auront besoin d'espace pour faire l'agriculture. Puisque, voici mon bonsoir, pour faire l'agriculture, puisque on dit que eux, ce sont les grands agriculteurs. Donc, du coup, une famille qui va arriver, au nombre de 22, qui vont s'installer quelque part, qui vont commencer à chercher à avoir des terres pour faire l'agriculture. Demain après-demain, plusieurs années plus tard, comme ils sont là, ils se sont installés là, à faire l'agriculture, donc un jour, ils pourront dire que cette portion de terre leur appartient. Ils sont propriétaires. Un exemple seulement, je poursuis. Ça, ce n'est qu'un exemple en disant qu'une famille qui va débarquer. Mais il va y avoir plusieurs familles. Il va y avoir plusieurs Rwandais. Ce que vous ne savez pas, c'est que les Rwandais ne se déplacent pas au hasard comme ça. Ils sont soutenus par leur pays. Avant d'arriver chez nous, ils ont la carte du Congo. Ils ont la carte du Congo. Donc, ils savent déjà à quel endroit, à quel département, ou à quel village, ou à quel endroit ils vont atterrir. Donc, vu que Sassou Nguesso a signé des accords avec le Rwanda, vu qu'on a supprimé, les visas, donc ils sont libres de venir chez nous, tranquillement, et de pouvoir s'installer sans qu'on leur demande des comptes. Alors, ils vont occuper certaines villes ou certains villages où ils vont rester, s'établir avec leur famille. Aujourd'hui, une famille qui arrive aux 22 personnes qui vont s'installer. Une fois qu'ils sont installés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner le message à ceux qui sont restés là-bas de venir les rejoindre. Donc ça veut dire, demain encore une autre famille qui va débarquer avec
donc un couple qui vont débarquer avec leurs cousins, nièces, avec leurs enfants, tout ce monde-là, ils vont venir encore s'installer chez nous en République du Congo. Donc, une fois qu'ils sont installés, ils vont encore faire quoi? Ils vont encore passer le message à ceux qui sont restés là-bas de venir. Donc, quand ils vont arriver, ils vont d'abord peut-être habiter chez leurs cousins, leur tante ou leur oncle, en attendant qu'ils trouvent encore un endroit qu'ils vont aller occuper. Et au fur et à mesure, ils vont nous occuper le pays. Et qu'est-ce que nous allons devenir? Chers compatriotes, peuple congolais, vous savez, ce que je suis en train de dire, depuis longtemps je crie, je parle, et quand je dis que de ce qui se passe en RDC, ça nous concerne. Le problème de la RDC, ça nous concerne, ça je l'ai toujours dit. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils vont se rappeler de mes propos, de ce que j'ai toujours dit. Donc, chers compatriotes, regardez en face. Nos frères de la RDC, ils sont en train de pleurer. Comme une fois, je vous avais rappelé les propos tenus du maréchal Mobutu. Par contre, toi, je vais te supprimer. Je vais t'enlever tout de suite là. Toi, je vais te supprimer là. Attends, je vais voir. Toi, je vais te supprimer. Non, il faut que je le supprime celui-là. Il est où là? Attends, je vais voir ça tout à l'heure là. Je vais y revenir pour ne pas bousculer parce que je vais te supprimer. D'accord. 2 petites minutes, chers compatriotes, excusez-moi. Je vais essayer de voir. J'essaie de voir comment je peux procéder là. Bon, je continue, c'est d'abord très, très important, il faut que je continue d'abord. Alors, donc, vous allez voir que chez nous, en République du Congo, bon nombre de gens vont débarquer, déjà que, chers compatriotes, nous avons déjà des Rwandais dans notre pays qui sont là aussi déjà à maltraiter les Congolais de côté de Kinkele. Nous avons eu des échos de ce qui s'est toujours passé. Ils n'aiment pas que les Congolais aillent dans leurs endroits, dans leur secteur à Kinkele, là où on les avait parqués. À Kindamba, c'est la même situation aussi. Peuple congolais, chers compatriotes, regardez bien comment il est mauvais. Ce que j'ai toujours eu à dire, comment ce monsieur-là est mauvais, tellement mauvais. J'ai regardé peut-être qu'il y avait des gens qui allaient peut-être réagir, dire quelque chose. Ceux-là qui le soutiennent, aucune réaction. Et on dit qu'au Sénat, vous avez voté pour que les Rwandais puissent venir chez nous sans visa. Et dans tout ça, certaines personnes n'osent même pas dire un mot. Qu'est-ce que nous allons devenir? 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 Étant donné que les Rwandais sont tellement nombreux, ce n'est pas nous les Congolais qui leur avons demandé de faire autant d'enfants. Ce n'est pas nous les Congolais qui avons demandé aux Rwandais de faire autant d'enfants. Autant d'enfants. On ne leur a rien demandé. Alors, maintenant, qu'ils ont besoin d'espace. En RDC, nos frères se plaignent déjà de beaucoup de choses. En RDC, ils soutiennent une rébellion qui n'est autre qu'une rébellion qui est commanditée par le pouvoir de Kigali. Par le pouvoir de Kigali. Nous sommes là à voir de ce qui se passe en RDC. Nous sommes en train de voir comment nos frères de la RDC souffrent. Comment nos frères de la RDC dénoncent l'attitude du Rwanda. Mais aujourd'hui, ce même Sassou va au Rwanda. Jusqu'au moment où je vous parle, il est encore au Rwanda là-bas. Va signer des accords avec le Rwanda. Mais le Rwanda qui agresse la RDC. Le Rwanda qui vend du coltan, devenu le premier pays vendeur du coltan dans le monde. Or, au Rwanda, il n'y a même pas de coltan. On sait bien que c'est avec les matières premières de la RDC qui sont devenus riches et c'est avec ça qu'ils développent leur pays. Ça, tout le monde le sait. Mais Sassou Nguesso va au Rwanda, va signer des accords avec les Rwandais. Donc,
Ils continuent encore à pactiser avec les Rwandais, tout en rappelant aussi à des Congolais qui l'ont peut-être oublié, les 12 000 hectares dont il a donné aux Rwandais. Jusqu'aujourd'hui, ils ne veulent pas dire dans quel département, à quel endroit qu'ils ont donné ces terres aux Rwandais. Alors, donc, ceci dit, chers compatriotes, si peuple congolais, vous allez continuer à passer votre temps à boire, à danser, c'est ce que nos combattants, nos activistes de la RDC dénoncent par rapport à l'attitude de leurs compatriotes qui passent leur temps à danser, à boire. Mais c'est le cas pour nous les Congolais. J'ai toujours eu à le dire depuis longtemps, j'ai toujours eu à vous dire, à vous attirer vraiment votre attention sur ce qui se passe. Et pourtant, là, c'est aussi grave ce que Sassou Nguesso a pu faire par rapport aux accords qu'il a signés hier au Rwanda. Les accords qu'il a signés hier au Rwanda, nous allons disparaître. C'est la disparition du Congo-Brazzaville et la disparition du peuple bantou. Je dis deux choses, j'ai évoquées. J'ai dit, ça va être la disparition du Congo. Et ça sera aussi la disparition du peuple bantou. Parce que eux, ce sont des nilotiques. Ce ne sont pas des bantous. Le maréchal Mobutu, à la dernière minute, au moment où il était menacé, avant de quitter le pays, comme je vous avais parlé sur le témoignage de son conseiller, mais là je vous parle aussi sur les propos qu'il avait tenus avant de quitter. Il avait regretté le fait qu'il avait accepté les Rwandais, que les Rwandais puissent rentrer au RDC. Il avait regretté d'avoir donné l'hospitalité aux Rwandais pendant les événements de 1994. Le maréchal Mobutu l'avait regretté. Nous allons disparaître. Nous les Congolais, nous allons disparaître. Je vous dis, nous allons disparaître. Et ça sera aussi la disparition du peuple bantou. Nous allons disparaître. Ils vont nous mener la guerre. Ils vont nous mener la lutte dans notre propre pays. Au moment où on va essayer de dire quelque chose, les Rwandais, qui sont déjà en République du Congo, ils auront l'appui de leur pays d'origine, qui vont les soutenir, qui vont les encourager. Ils vont nous mener la guerre à l'intérieur de notre propre pays. Les Rwandais nous mèneront la guerre. Et pourtant c'est grave, aussi grave, ce qui se passe. Vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez ce régime-là, ça ne vous révolte pas? Vous ne dites même pas un mot? Le pays, regardez le pays, la réalité elle est là. Ce qui se passe en RDC, vous le voyez, mes chers compatriotes. Je vous ai toujours dit que ce qui se passe en RDC, ça nous concerne. Ça nous concerne, ne restons pas bras croisés, ne fermons pas nos bouches. Ce qui se passe en RDC, ça nous concerne. Je vous ai toujours dit ça. Si vous ne savez pas, si vous ne le savez pas, ils veulent avoir le contrôle de l'Afrique centrale. Ils veulent avoir le contrôle de l'Afrique centrale pour que ceux qui sont derrière les Rwandais puissent avoir accès très facilement à nos matières premières. Comme je vous ai toujours dit, un étranger n'a que des yeux doux envers celui qui lui fait de la place. Un étranger n'a que des yeux doux envers celui qui lui fait de la place. Mais tout en sachant bien que derrière les Rwandais, il y a bien des Occidentaux qui sont derrière. Alors, s'il y a des pays qui poussent le Rwanda à faire ce qu'ils sont en train de faire en RDC depuis longtemps, s'il y a des pays qui soutiennent le Rwanda, qui poussent le Rwanda, donc ça veut dire quoi? Le jour où le Rwanda aura le contrôle de l'Afrique centrale, mais ces pays-là qui ont favorisé le Rwanda à avoir le contrôle de l'Afrique centrale, mais ces pays-là vont bien se servir de nos matières premières. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, chers compatriotes? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça ne demande pas 5 doctorats ou 10 bacs pour comprendre ce qui est simple à comprendre. C'est pour ça que je me demande tout le temps de tirer votre attention, de vous informer sur les enjeux de demain. Sur les enjeux de demain, ce qui se passe est tellement grave. Vous ne voyez pas ça. Sassou Nguesso va signer des accords avec le Rwanda. Encore des accords. Sassou Nguesso, le même Sassou Nguesso, leur avait octroyé déjà une bonne partie de nos terres en République du Congo. Et même ça, jusqu'à aujourd'hui, les Congolais sont en train de boire, de danser, de faire du style comme si rien ne se passe. Dans quelle langue, de quelle manière on doit s'exprimer pour que vous puissiez comprendre au moins les messages. Nous autres là qui disons des vérités, nous autres là qui vous ramenons certains messages, non, vous ne nous calculez pas, c'est pas grave. Que vous écoutez, que vous n'écoutez pas, au moins nous faisons notre travail de vous informer. Au moins nous faisons notre travail pour vous informer.
C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Mais comment c'est pour ça que je dis, je ne généralise pas, excusez-moi. Je n'ai pas tendance à traiter des gens d'idiots. Je n'ai pas tendance à dire que Toza va zoba. Non, je ne peux pas généraliser. Et je ne pourrais pas me le permettre de dire que nous, que bon nombre de Congolais sont des idiots. Mais je dis seulement, aussi, une bonne partie des Congolais sont des idiots et des ignorants, des aveugles, comme Sassou Nguesso, pareil. Regardez, celui-là que vous applaudissez, Obo Kumisaka, Obo Betela Kamaboko, le monsieur, il est là. Il va signer des accords. Même ça, peuple congolais, ça ne vous dit absolument rien. Ça ne vous interroge pas. Je redis encore, tout à l'heure là, je disais ceci. Vous devez savoir, si vous ne le savez pas, au Rwanda, ils ont la carte du Congo. Je dis bien, les Rwandais ont la carte du Congo. Donc, ils savent bien à quel endroit, dans quel département, dans quelle région, ils doivent venir s'installer. Et ils vont s'installer, ils ne vont pas hésiter de le faire. Chers compatriotes, Aldolizi, nos compatriotes, nos frères, nos sœurs sont en train de mourir. On a même menti sur le nombre de morts à Dolizi. Ils n'ont pas donné le nombre réel des morts à Dolizi. Ils ont même menti. Au lieu de prendre le temps d'aller même voir les gens qui sont en train de mourir à Dolizi, là où il y a une crise si grave, les épidémies de tout genre, mais il prend l'avion, il va à Kigali. Il va pour lui au Rwanda. Mais vraiment, il va pour lui au Rwanda. Mais Toza Batandengeni. Même ça, il y a des Congolais qui ne s'indignent pas. Même ça, il y a des Congolais qui ne s'indignent pas. Ce qui est à l'œil nu, tout ce qui est visible, ce que vous voyez là, même ça, il y a des Congolais qui ne s'indignent pas. Benga talave yaou. Nanou bomoko na Dolizi va battre na kufuaka. Épidémie Angolo. Mais il a préféré prendre l'avion na kukwana ya na Kigali. Or que déjà dans les informations que nous avons, il y a des Rwandais qui sont à Dolizi. On suspecte déjà des Rwandais. Dans l'histoire de l'empoisonnement de l'eau à Dolizi. Et lui, il est parti à Dolizi. Et il est parti au Rwanda. Il prend l'avion, il part au Rwanda, tandis que les gens sont en train de mourir à Dolizi. Les gens sont en train de mourir à Dolizi. Tandis que il y a des gens qui sont dans le coma à Dolizi. Tandis qu'il y a des Congolais qui souffrent, qui meurent à Dolizi. Lui, il prend l'avion, il va, pour lui, il voyage. Il va pour lui à Kigali. Papa. Non mais, et il y a dans ça, il y a des gens qui n'osent même pas dire un mot. Qui n'osent même pas dire un mot. Même ça, ça ne vous touche pas. Dis, boye bisangana, ngala ningina yeba. Ngai na ningina yeba, ngala zo tuna ne bino. Bato bazo kufa na Dolizi. Bato ba kufi ba kosi déjà nombre. Plus d'une centaine, bato ba kufi. Ce que vous ne savez pas, à la morgue de Dolizi, déjà, il n'y a pas de tiroir. La morgue de Dolizi, il n'y a pas de tiroir. Donc les corps, on les pose par terre. Ce que je dis, c'est la vérité. À la morgue de Dolizi, il n'y a pas de tiroir. Donc les corps, on les pose par terre. Déjà, à la morgue de Dolizi, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et eux, par contre, ils avaient dit qu'il n'y avait que 37 morts. Ce qui est faux. Or, il n'y a plus de place. Il y a un jeune homme qui avait eu le courage de dénoncer cela, de parler de cela. Peuple congolais, écoutez. Qu'on arrête de vous mentir, Il y a plus de 100 personnes qui décident ici à Dolizi à cause de cette épidémie. Vous voyez, il y a plus de 100 personnes. La preuve honnête est que même la morgue municipale est bloquée, il n'y a plus de place. L'hôpital général a ouvert une morgue civile pour accumuler les corps.
Donc, que le gouvernement arrête de mentir aux gens. Voilà. Je vais revenir sur ça encore. Écoutez vous-même. Qu'on arrête de vous mentir, qu'on arrête de vous mentir. Il y a plus de 100 personnes qui sont décédées ici à Dolisie à cause de cette épidémie. Regardez. Vous voyez, Regardez. il y a plus de 100 personnes. La preuve honnête est que même la morgue municipale est bloquée, il n'y a plus de place. L'hôpital général a ouvert une morgue chez lui pour accumuler les corps. Donc, que le gouvernement arrête de mentir aux gens. Bon, alors, chers compatriotes, là, c'est quelqu'un qui est contaminé depuis l'hôpital. Donc, on aurait appris. Pour l'instant, je n'ai pas de confirmation, mais ça semble être ça. Le petit qui a témoigné là, celui que vous avez vu dans la vidéo, il est porté disparu. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti, qu'est-ce qui s'est passé, parce que le petit là, ils ont vu à ce petit là le fait d'avoir témoigné. Le fait d'avoir témoigné, il avait témoigné étant à l'hôpital. Vous avez vu vous-même, il vous avait montré les yeux, comment c'est tout rouge, tout jaune à l'intérieur. Alors, boya ko sabato ndengeni ni boye. Qui montait à ma baie à bino à ndengeni ni boye. C'est pas possible. On ne peut pas rester tranquille. On est des Congolais de l'Inimbo Cannabiso. Ça nous fait mal que Sassou Nguesso puisse prendre l'avion. Il va même pas, même aller voir la population de Dolisie, où il y a des épidémies. Si vraiment il avait l'amour du peuple congolais, si vraiment il avait l'amour de ce pays-là, c'était la moindre des choses qu'il devait faire, d'aller quand même à Dolisie. Mais ce n'est pas le cas. Il prend l'avion. Il voyage avec l'argent de qui? Avec l'argent des Congolais. Il va à Kigali, chez un agresseur. L'agresseur de la RDC. Celui-là qui pense à une chose. Conquérir l'Afrique centrale. Conquérir l'Afrique centrale. Sassou Nguesso va à Kigali. Va chez Kagame. Pour aller signer des accords. Et que les Rwandais peuvent rentrer maintenant chez nous sans visa. Alors, comme je venais de le dire, chers compatriotes, quand vous signez ce genre d'accord, déjà qu'ils sont à 18 millions d'habitants, pour une superficie qui est presque aux mêmes superficies que le département de la région de Poul. Le département de la région de Poul. Donc, imaginez-vous, 18 millions de personnes sur cette fameuse superficie de la région de Poul. Dites-moi, ils ne sont pas nombreux, ils sont nombreux, hyper nombreux. Ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de terres. Donc, ceci dit, le fait qu'on a signé des accords, et qu'ils peuvent y venir chez nous sans visa, vous allez voir déjà dans leur culture à eux, un couple peut avoir 22 enfants, 18 enfants. Moi, je suis les reportages. Je ne mens pas. Je ne suis pas en train de mentir. Il y a des familles, ils ont 18 enfants, 22, parfois 25. C'est dans leur culture. C'est la même culture que les Burundais. C'est la même chose que vous allez trouver même au Kenya. Ils font beaucoup d'enfants. Donc aujourd'hui, un couple va débarquer chez nous avec 22 enfants. Ils vont arriver quelque part. Ils vont s'installer. Et ils vont commencer à occuper des hectares pour faire l'agriculture. Dans les années à venir, les mêmes personnes pourront revendiquer en disant que c'est notre territoire. Donc ça pourrait être le même cas. Suivez-moi très attentivement. Ça pourrait être le même cas que la Rhodésie a connu. Que le Zimbabwe a connu. Le même cas que Robert Mugabe, le vieux Bob, dénonçait. En parlant des Blancs. Comment ils étaient arrivés au Rhodésie? Ces terres-là, ils n'avaient pas acheté. C'est leurs parents, arrière-grands-pères, qui avaient occupé ces terres-là. Après, ils ont légué ça à leurs enfants. Et les enfants ont maintenant revendiqué en disant qu'ils sont propriétaires terriens. Ce sont leurs terres à eux. Et Mugabe leur disait que non, vous n'avez pas acheté ces terres-là. Vos grands-parents, ils avaient pris ça seulement par la force. Mais comme ils ne voulaient pas le partage des terres avec les fermiers noirs, et de là, Mugabe avait décidé de confisquer ces terres-là pour les donner aux fermiers blancs. Mais regardez la réaction de l'Occident. L'Occident, ils avaient soutenu les fermiers blancs. Ils avaient condamné Mugabe parce que Mugabe avait pris ces terres-là. Donc les blancs ne voulaient même plus chercher à savoir le réel du problème. Comment ils sont arrivés à ce stade-là. Donc du coup, tout ce qu'ils voyaient, c'est de défendre les fermiers blancs. Mais pourtant, dans le fond de l'histoire, c'est Mugabe qui avait raison. C'est Mugabe qui avait raison. Et nous allons avoir ces conflits-là dans notre pays si nous ne nous levons pas. Et le jour où nous allons nous lever, ça serait trop tard. Eux, ils vont avoir le soutien de leur pays d'origine. Ils auront l'appui des Occidentaux qui vont leur soutenir. Et ils vont dire que c'est des Congolais.
Ils sont nés au Congo, c'est des Congolais, ils ont grandi au Congo, ces terres-là sont leurs terres. Nous allons avoir des conflits de ce genre. Alors, Congolais, au lieu que tu puisses être seulement dans le mauvais cœur, parce que, et le président la jalousie, qui montait dans ma baie, le corps de l'ingalité, de Zaka Boye, qui tribalisme et Kokelabino, malgré que monsieur Nitou, ce qu'il dit, et pourtant c'est vrai, ce n'est que la vérité. Mais comme tu es tellement tribal, comme tu es tellement haineux, jaloux, mauvais, et ce que je dis là, non, et Kotiawa et Binikuna, et pourtant dans ton âme et conscience, dans ton tribalisme à toi, dans ta jalousie, dans ta haine, mais dans ton fort intérieur, tu sais que ce que M. Nitoui dit, c'est la vérité. C'est pour cela que nous sommes passé. C'est pour cela que nous souffrons. J'ai toujours dit ceci, je répète encore. Si nous sommes arrivés à ce stade-là, que nous les Congolais, que nous souffrons, si notre pays est arrivé à ce stade-là, parce que nous-mêmes aussi nous sommes mauvais. Il faut se dire la vérité. Ne cherchons pas à avoir midi et 14 heures. Nous avons un mauvais fond. Peut-être c'était une façon pour Dieu de nous punir, de nous mettre un criminel, un génocidaire à la tête de notre pays, parce que nous sommes mauvais. Nous sommes tellement tribalistes, il faut le dire, régionalistes, nous sommes comme ça. Il y a des gens, ils peuvent faire défendre quelqu'un, même s'il a tort. La personne s'est mal comportée, mais il va le défendre. Pourquoi? Parce qu'il est de même ethnie. Pourquoi? Parce qu'il est de même région. Il y a des gens qui sont comme ça, je sais de quoi je parle. Bonhomme vont se retrouver dans mes propos. Je dis bien honte à vous. Il y a des gens qui vont défendre quelqu'un parce qu'il est de même ethnie. Oh, donc il faut soutenir Yann. Oh, région aussi, il faut soutenir Yann. Oh, Tozamo Nokomoko, il faut soutenir. Oh, Toutamboka Moko, il faut le soutenir. Congo vois la personne qui est en face de toi ou celui qui te parle. Vois seulement ce que Dieu a mis en lui, ce qu'il te dit. Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah non, c'est vrai. Vois seulement cela. C'est pour cela qu'au Congo-Brazzaville, dans le tribalisme, on a préféré mettre des bourricots, des gens qui ne savent absolument rien, des incompétents à la tête de certains organismes, tout en sachant bien que c'est un incompétent. Il ne mérite pas ce poste-là. Mais vous allez le placer à ce poste-là parce que tout simplement, oh, Tozan Ningamoko. Oh, Tozan Ningamoko. Oh, Touta. C'est encore quoi les... C'est pas encore fini ces histoires-là. On te zan ninga moko. On te uta côté moko. Donc du coup, il va le défendre parce que tout simplement, te zan ninga moko, te uta côté moko, il faut me défendre. Parce que il y a quelqu'un qui donc du coup, on va le placer quelque part. Quelque part. Au fond, il ne mérite pas. Dites-moi, le Congo va avancer comment? Mais si le Congo d'avant avait avancé, parce que c'était au mérite. C'était au mérite. C'était au mérite. Vous croyez que c'était n'importe qui on nommait comptable dans des entreprises? Vous croyez que c'était n'importe qui on mettait comptable? Comptable. Mais avant qu'on puisse te nommer comptable, ça veut dire qu'ils t'ont tellement étudié. Ils connaissent ta moralité. Ils savent comment qui tu es. Ils savent que tu ne pourrais pas détourner. À cette époque-là, combien de gens détournaient de l'argent? Combien de gens détournaient l'argent? Mais d'abord, le détournement, c'était quelque chose de honteux. De honteux. Mais aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, c'est la vérité. Même quelqu'un qui détourne de l'argent, non. Bazo Koumisaï. Bazo Betele Maboko. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous ne sommes pas d'accord. Donc, peuple congolais, écoutez bien. Écoutez bien. Je reprends la vidéo. Il y a plus de 100 personnes qui sont décédées ici à Dolisie à cause de cette épidémie. Vous voyez, il y a plus de 100 personnes. La preuve honnête est que même la morgue municipale est bloquée, il n'y a plus de place. L'hôpital général a ouvert une morgue civile pour accumuler les corps. Donc, que le gouvernement arrête de mentir aux gens. Voilà. Que le gouvernement arrête de mentir aux gens. Au moins aux gens comme quoi que, ben, il n'y a pas eu de morts. Il y a eu seulement 37 plus tôt. Et on vous dit que déjà, celui qui a témoigné à l'hôpital, il dit, regardez. Toko suka nenge nini. Toko kende wapi.
Togo Kende Wapi. Togo Kende Wapi. Là, il a signé des accords. Il a signé des accords. C'est grave, hein? Allez. Regardez déjà. L'autre partie. La photo est là. La photo est là. Regardez. Voilà. Vous voyez la photo? Bon. D'accord. Autre point. Regardez l'argent qu'il avait distribué au Rwanda. Francisco y su familia son los encargados del reparto. Poco más de 800 habitantes tiene Carratraca y hoy casi todos están aquí. Estoy esperando para cobrar 2 euros que me van a dar. 2 euros por vecino. Ese es el regalo de despedida que ha dejado el presidente de la República del Congo tras pasar sus vacaciones en este municipio malagueño. Francisco y su familia son los encargados del reparto. Nos dieron que nos repartiera para comer todo el día de la fiesta del pueblo. Là, c'est quand il avait distribué de l'argent en Espagne. Mbongo va Congolais va Kabouli en Espagne. Alors là, en toute honnêteté, chers compatriotes, donc ce que je voulais dire, c'est que levons-nous, battons-nous, parce que cela n'est pas normal. Et ces accords-là, c'est pas normal. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Qu'est-ce que nous devons faire? Les Rwandais qui sévissent déjà en RDC. Nos frères de la RDC pleurent. Ils ont réagi. Ça, ma vidéo, ma lobby. Ma lobby, bien que Bissot nous a traître. Ils vont nous en vouloir. Ils vont nous en vouloir. Donc, nous avons moyen pour un jour, vous avez comploté avec le Rwanda. Bakoloba bongo. Que bino vous complotez qui n'a pas Rwandais. La gravité de tout ça, batozo monangote. Ba Rwandais bako kota ebele na mboka na biso puisqu'il n'y a plus de visa. Bako ya ebele na mboka na biso. Bako ya na bana na bango tellement ba bota ka ebele. Ils vont occuper le village Moussousouana, finalité n'a pas été souka n'a pas été. Donc, vidéo Oyo, c'était seulement pour vous dire que tout élément, par rapport à ma cambouana, tout élément, vraiment, il y a un monde qui Sabino. Regardez vous-même, Oya Souka. Voilà. Oyasuka. Et dans cette ruelle-là, rue de l'hôtel de ville. Oyasuka l'a préparé qui? Bon. Je mets ça de côté parce que je ne le trouve pas. Dans un mon côté. Demain, je reviendrai devant vous pour vous donner encore plus de détails. Je vais chercher les documents. Mais j'avais dit que c'est sur une courte vidéo pour vous parler sur les accords qui ont été signés par Sassou Nguesso Kigali. Là, il est là-bas à Kigali. Il est là-bas à Kigali. Donc, si le peuple congolais voulait éviter ma camboiso les cas, ça serait triste. Tout élément. Je reviendrai demain devant vous. En tout cas, merci. Au revoir.